Bonjour à tous, donc là je vais manger. Donc là c'est la sauce salade que j'ai faite la dernière fois, vous allez voir la vidéo prochainement. Je suis un petit peu en retard dans le post de mes vidéos. Donc c'était une sauce salade qui a été faite avec donc du sel, du poivre, du vinaigre. Alors je prends plus de vinaigre de pomme, hein, je l'avais dit, parce que je trouve que ça altère mon goût. J'arrive pas à me faire une vinaigrette qui me plaît avec le vinaigre de pomme. Donc je prends du vinaigre simple. De l'huile d'olive, et ensuite pour remplacer la moutarde et pour faire un peu plus de consistance, j'ai mis du maïs, du poivre, toujours un petit peu de mon mélange de bouillon, de légumes, zéro gras, zéro sucre, enfin bio. Et là il me reste des épinards, je vais en mettre un petit peu et je vais rajouter 2-3 petites choses qui en ce moment depuis 2 jours, depuis hier, aujourd'hui on est quand, on est mercredi, on est jeudi, depuis hier et mon plus dans mon aliment, c'est la myrtille. Donc je vais juste mettre 5 myrtilles à l'intérieur. Alors la myrtille c'est super cher. Alors normalement il faut avec parcimonie, mais là j'ai réussi à trouver une super barquette bio chez Naturalia. La barquette était à 13 €, la grosse barquette. Donc du coup, allons-y. Bon, pas trop gaiement, mais allons-y quand même. Voilà, j'en mets directement dans ma vinaigrette. Je vous mettrai en commentaire les bienfaits, c'est un truc de malade. Je ne savais pas du tout. Alors, je sais qu'il y en a qui, enfin ma voisine, elle le prend en séché. J'aime pas trop, comme je ne sais pas quel est le processus de séchage. Je préfère le prendre comme ça. Voilà, bon, ça ira comme ça, parce que ça coûte une blinde ce truc-là. Bien que j'ai réussi à l'avoir à pas cher. Voilà, je vais faire le tour un petit peu des étals pour voir où est-ce qu'on peut le trouver le moins cher. Là, en tout cas, je trouve que c'était une très bonne affaire. Donc là, en fait, je remets sous le mixeur parce que je voudrais une vinaigrette un peu plus lisse. C'est pas que je déteste avec les petits grains de maïs et tout, mais là, je le voulais un peu plus lisse aujourd'hui, donc voilà. Donc j'oubliais, en même temps, il y avait de l'ail, de l'oignon, de l'échalote. Bien sûr, il y avait un peu de tout à l'intérieur. Là, c'est du, comment ça s'appelle, des feuilles d'épinards qui me restent. Je vais en mettre un petit peu. Je vais les rincer à l'eau et puis je vais en mettre un petit peu dans la vinaigrette. J'ai décidé de mettre également, donc j'ai dit, donc mes petites feuilles d'épinards, j'en mets un petit peu. Le reste, je vais le garder pour la salade. C'est juste pour mettre un peu du vert. Aujourd'hui, ce sera donc une salade à la fan de carottes. Vous la voyez juste derrière, elle est là. Donc, je mets mes feuilles d'épinards et je vais râper aussi un petit peu de betterave rouge. Plein de bienfaits, on connaît. Ça, c'est le guéritou. Hein. Les jus à la betterave ou de la betterave crue comme ça, c'est le guéritou. Ou même cuit. Hein. Allez, c'est parti. Je vais râper. Voilà, ma betterave est écrasée. Je la prends et je l'incorpore à ma vinaigrette. Voilà. Un peu de vitamines, d'antioxydants, bref, tout ce qu'il faut pour guérir et prendre notre corps en main. Voilà. Hop, hop. Et voilà, c'est parfait. Le reste, vous savez quoi, je le garde pour le mettre demain dans mon smoothie. Ok, bon, on va pouvoir tourner tout ça. Ok, vous le reconnaissez, voici le matériel pour faire le smoothie. Le super Moulinex Fresh, je crois que c'était Fresh Book, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, Fresh Cook, bref, regardez l'autre vidéo, vous aurez la réponse. Ça va donc pouvoir lisser un petit peu ma vinaigrette qui aujourd'hui, ben, en fait, je la veux plus avec des petits grains. Donc on en cherchant un couvercle, j'ai pu regarder, c'est le Fresh Book, Fresh Books, voilà. Alors, on ferme. Une fois qu'on a bien fermé, on place. Normalement, ça s'emboîte tout seul. Hein. Vous tournez jusqu'à ce que ça s'emboîte tout seul. Voilà, là, ça s'emboîte. Vous tournez pour caler. Impeccable. Une fois que tout est calé et bien branché, on place le capot qui va s'emboîter également tout seul. Voilà, on tourne. Voilà, quand on y est, ça glisse tout seul. Hop, et c'est parti. Une fois que ça s'allume ici, c'est que c'est prêt. Ça va tourner tout seul pendant 1 minute et au bout d'1 minute, ça s'arrête. Ah, j'aurais dû peut-être remuer un petit peu.
coup, je vais le faire maintenant. Voilà, je secoue parce que comme il n'y a pas beaucoup de liquide, effectivement, ça risque de faire un peu pâteux. Je ne sais pas si je rajoute un petit peu de vinaigre et d'huile. Bon, allez, on verra. Je tente comme ça. Allez, on le replace. Je pense que ça devrait aller. La vinaigrette est un petit peu redescendue, donc ça va entraîner le tout. Voilà, là, ça a bien fixé. Impeccable. C'est bon. J'ai placé le clapot. Le clapot. Alors, je vais commencer à dresser mon assiette et je commence par mettre les fans de carottes. Les voici, elles ont été lavées. J'ai coupé les grandes queues. Aujourd'hui, j'en voulais pas. Voilà, donc les fans de carottes sont les premières arrivées dans ce plat. Elles sont encore vertes parce que je les ai gardées dans un linge mouillé et le linge mouillé a été mis à l'intérieur d'un sac hermétique. Le deuxième ingrédient qui arrive, c'est donc mes feuilles d'épinards que je termine, qui sont toutes belles. Le rouge, c'est le reste de betterave de ma râpe que j'ai posé sur mes feuilles d'épinards tout à l'heure. Voilà, donc là c'est vraiment très très vert. Ensuite, ok, pour le vert, c'est fait. Maintenant, j'y ajoute mes petites pommes de terre grenaille que j'ai fait faire à l'instant. Bon, c'est un peu grillé. Le grillé, normalement, c'est interdit parce que toute la partie un petit peu grillée va sur vos articulations et je crois que ça joue sur les chondrocytes, si je me souviens bien de la vidéo de Madame Laura Zénard. Donc, bon, à éviter, pas trop souvent. Ensuite, voici la vinaigrette, donc à la betterave. Donc, c'est l'ancienne vinaigrette donc, qui était au maïs, qui est devenue rouge, puisqu'on a rajouté de la betterave et j'ai rajouté aussi de la myrtille. Voilà. Donc, elle est là. On va la mettre à côté. C'est parfait. Il ne manque plus que... Voilà, la table est quasiment prête. Donc, j'ai mes feuilles d'épinards, j'ai mes fans de carottes qui sont en guise de salade, mes petites pommes de terre, ma sauce vinaigrette au maïs, aux graines de chia, au vinaigre, ail, oignon, échalote. J'ai mis également ail, oignon, échalote, vinaigre, huile, de l'eau, hein, toujours, je mets pas beaucoup du maïs. J'ai mis un petit bout de gingembre et j'ai mis de la betterave. Voilà, si j'oublie rien. Hein. Et puis du coup, comme je sais que je vais pas arrêter d'en rajouter, j'ai ramené le gros pot. Voilà, parce que je sais que j'adore mettre de la vinaigrette au fur et à mesure que je mange. Et tout cela va être accompagné de cette adorable viande que j'essaie de ne pas trop cuire. Mais bon, comme je faisais d'autres choses en même temps, mais elle est très très belle. Alors, si je prononce mal, excusez-moi, c'est du pluma de porc. Je ne sais pas si je le prononce bien. J'ai goûté un petit bout, c'est fantastiquement trop bon. Donc voilà, j'en ai la salive là pendant que je vous parle. Donc je vais accompagner, ça va accompagner mon plat. Voilà, bah écoutez, moi, mon plat est prêt. Alors la viande, c'est du pluma de porc que j'ai pris donc à Versailles. Au marché de Versailles, on a donc un marché couvert et je l'ai pris au stand Jean Telet. Voilà, Jean Telet, maison depuis 1929. Quand vous l'achetez, alors moi je l'ai prise déjà assaisonnée, l'assaisonnement est tip top, il n'y a rien à refaire, il n'y a rien à rajouter. Franchement, il y a juste à faire cuire. J'ai fait cuire à feu vif recto verso. Et ensuite, j'ai baissé le feu et j'ai fait une petite cuisson lente pour que ça reste couvert et puis que ça puisse être tendre. Et c'est super tendre. Voilà, bah, écoutez, moi je vous laisse. Je vous souhaite un bon appétit. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.